Bonjour à tous, aujourd'hui on va se faire un petit vite fait autour de l'ellipse de Steiner, je ne sais pas exactement comment on prononce. Donc la propriété est la suivante, je prends un triangle qui est non aplati, donc là ici j'ai deux triangles au tableau, dans mon plan, la propriété nous dit qu'il existe une ellipse tritangente à ce triangle, c'est-à-dire une ellipse qui va couper les trois côtés du triangle en leur milieu, et en leur milieu, en fait, l'ellipse doit être tangente à chacun des côtés. Voilà. Donc là, j'ai tracé un triangle qui est équilatéral et ici un triangle quelconque dans le plan. Et j'ai essayé de tracer des ellipses le plus proprement possible. Et donc la démonstration va consister à faire la chose suivante. On va se placer dans un triangle équilatéral. Donc ici, T c'est un triangle équilatéral et T' c'est un triangle qui est quelconque. On sait que le cercle inscrit combien? Donc il répond à la question. Ça veut dire que si j'ai un triangle qui est équilatéral, je sais que j'ai une ellipse de Steiner, et dans ces cas-là, cette ellipse, elle est appelée C. Et donc, mon objectif, ça va être de transformer mon triangle équilatéral en ce triangle A'B', C', et de regarder ce que ma transformation va faire sur mon cercle, et en quelque sorte de montrer que la transformation du cercle va me donner une ellipse qui passera toujours par les milieux des côtés et qui sera toujours tritangente. Ok ? Donc pour faire ça, en fait, on fait agir le groupe GA2 de R dans le plan, donc le groupe des applications affines dans le plan, et le théorème fondamental de géométrie nous dit qu'il existe une application G qui appartient à grand G A de R, donc au groupe des applications affines, telle que qui transforme, je vais l'écrire comme ça, T en T'. Ok, donc ça veut dire ici que G de A est égal à A', G de B est égal à B', et G de C est égal à C'. Très bien. Une fois qu'on a ça, comme G... Hop, comme G est une application affine, alors il conserve j'aurais dû mettre L en plus, hein. L conserve, donc l'application conserve les barycentres. Donc, comme I est l'isobarycentre de AB, eh bien G de I, ça va être l'isobarycentre de G de A, G de B, donc de A', B', et donc G de I est envoyé sur I', G de J sur J', et G de K sur K'. Donc je sais que ma transformation, elle transforme les milieux des côtés en les milieux des côtés. Ok ? De plus, G est continu. Alors pourquoi G est continu? Eh bien parce que c'est une application affine. Donc une application affine, c'est une application qui est continue. Voilà. Ensuite, on sait que G est continu. Ensuite, le cercle C, C est donné par une équation de degré 2. Puisque un cercle, c'est une conique. Donc c'est forcément donné par une équation de degré 2. G, c'est une application de degré 1 que l'on peut voir comme finalement un changement de variable linéaire. Et donc G
de C sera donc lui aussi donné par une équation de degré 2. Donc, G de C est une conique. OK. Et maintenant, ce que je vais dire, c'est que C est compact. Dans le plan. J'ai une application continue sur un compact. Et donc, l'image d'un compact par une application continue est un compact. OK. Donc, je sais que G de C, c'est une conique compacte, non réduite à un point. Et donc, la seule conique compacte non réduite à un point, c'est une ellipse. G de C est une ellipse. Voilà, maintenant qu'on sait que c'est une ellipse, on n'a plus qu'à montrer la tritangence. Donc ici, pour avoir la tritangence, on va faire de la façon suivante. Soit une application gamma qui va de grand R dans R2, qui paramétrise le cercle C. Et on va donner quelques informations complémentaires. Gamma de 0, on veut que ce soit I. Donc quand je dis I, ici, ce sont les coordonnées de I, puisqu'on arrive dans R2. Et tel que gamma prime de 0, ce soit AB. Pareil, quand j'écris AB, ce sont les coordonnées de AB. Voilà, donc là j'ai ma part. On sait que notre cercle ici il peut être paramétré par une application gamma qui va de R dans R2, et donc je crée cette application gamma telle que gamma de 0, ça me donne exactement les coordonnées de I, et gamma prime de 0, les coordonnées du vecteur AB. Donc là ici on a le vecteur AB, ici je prends le centre du cercle, et on sait qu'on a AB qui est tangente au cercle, c'est-à-dire ici quelque part qu'on a un angle droit à cet endroit-là, si on raisonne à l'aide de perpendicularité. Ok, donc maintenant ce qu'on va regarder en fait c'est on va regarder D de G en D de G appliqué en I. Donc ça nous donne quoi? Eh bien, en fait, on va pouvoir le faire par composé. On sait que la différentielle de G rond gamma appliquée en 0, ici, c'est égal à D de G en I rond D de gamma appliqué en 0. Or, D gamma de 0, c'est AB. Donc, du coup, j'ai D de G I par rapport au vecteur AB, et donc la différentielle d'une application affine, c'est sa partie linéaire, et puisqu'on a ici la partie linéaire, eh bien ça va être tout simplement G du vecteur AB, c'est-à-dire ici A', B'. Voilà, donc la différentielle ici en I, ça va être tout simplement A', B', c'est-à-dire ici le vecteur qui est là. Donc ça veut dire que G conserve la tangence au triangle. Je mets en I'.
c'est-à-dire que là, ici, au départ, on avait quelque chose de tangent, et quand je lui applique G, j'obtiens toujours une ellipse qui est tangente à mon côté A'B'. Voilà, et donc du coup, tout est démontré. On sait qu'il existe une ellipse qui vérifie les conditions. Et donc, comment on fait à chaque fois? L'idée, c'est qu'on se ramène au triangle équilatéral, on trace le cercle inscrit, puis on lui applique l'application du coup qui transforme le triangle ABC qui est équilatéral en le triangle que l'on veut. Et une fois qu'on a ce triangle que l'on veut, on sait que le cercle, lui, il sera transformé en l'ellipse de Steiner qui convient. Voilà, c'était un petit vite fait. Je vous dis à une prochaine.